Aujourd'hui, nous parlons de leadership. Je vais dévoiler 7 signes qui démontrent que tu es un leader. Si tu te retrouves dans ces 7 signes, eh bien, félicitations, tu es assurément un leader. Juste avant de plonger dans ce sujet passionnant, j'aimerais te donner un accès tout à fait gratuit à un programme que j'ai fait pour toi qui s'appelle La découverte de tes talents. Nous avons tous reçu de la part de Dieu des talents et je suis certain que tu as des merveilleux talents. Il y a des talents cachés parfois qu'on ne sait pas. Il y a des talents exceptionnels et nos talents servent à accomplir les plans de Dieu. Alors, si ça t'intéresse, eh bien, premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo, si tu es en vidéo podcast et si tu es en audio podcast, eh bien, dans la description de ton podcast, j'ai mis également le lien pour rejoindre cette formation, la découverte de tes talents. Comme j'aime le faire avant chaque émission, je veux ouvrir le chat et on va bombarder le chat. La communauté des exponentialistes grandit de plus en plus. Je lis tous les commentaires, alors je suis vraiment très touché de voir à quel point nous, on est ici localisé au Canada, mais on a des gens d'Afrique, des gens de la Polynésie, du Pacifique, de l'océan Indien, de l'Europe, du Canada, des États-Unis, des 4 coins du monde. Je suis... Wow! Alors, si tu veux me faire plaisir, ce serait génial que tu puisses écrire « Je suis » et là, tu écris de quel endroit tu es et écris « Je suis un leader ». N'hésite pas à liker les commentaires des autres. Aussi, on est une communauté, on est tous ensemble dans le but de réaliser les plans de Dieu pour notre vie. Alors aujourd'hui, on va parler de leadership. Je veux faire émerger le leader en toi. Il y a certaines personnes qui ne réalisent pas, ils font l'acte de leadership, ils exercent leur leadership, ils sont ce que j'appelle des leaders sans titre. Tu n'as pas nécessairement le titre, mais tu es un leader et je t'assure qu'après avoir regardé ces 7 signes, tu vas réaliser plus que jamais que tu es un leader et ma prière, c'est que tu deviennes ultra intentionnel avec ce leadership que tu as reçu. Ça vient de Dieu. Alors, le premier signe que tu es un leader, c'est des gens te consultent. C'est une des particularités, c'est pas la seule évidemment, mais c'est une des particularités d'un leader. C'est-à-dire que les gens viennent vers toi. Le leadership, c'est d'avoir de l'influence. Je lisais récemment l'histoire de Salomon dans l'Ancien Testament. Des gens faisaient des milliers de kilomètres de partout. Les rois venaient, tout ça, pour le consulter. Il a fait aucune pub, il faisait aucune campagne à cet égard, mais son influence grandissait de plus en plus. Et plus son influence grandissait, plus les gens venaient vers lui pour le consulter. Les gens viennent vers toi. Si tu es un leader, les gens te consultent, ils viennent te demander conseil, les gens viennent te demander une direction, les gens viennent te demander des instructions. Quand j'étais adolescent, j'avais aucune intentionnalité à propos de ça, mais des gens venaient me voir et me demandaient conseil pour savoir dans quel domaine ils devaient étudier. Et à la fin, il y avait tellement de gens qui venaient me voir pour me demander conseil que je prenais des rendez-vous même à l'école pendant la journée, entre les pauses. Je disais, OK, viens me voir pendant le repas ce midi, toi, viens me voir à la fin des classes, tout ça. Et je trouvais ça drôle, tout ça, je réalisais pas, mais les gens venaient me voir. Et un des signes que tu es un leader, les gens viennent te consulter. D'ailleurs, si ça t'arrive, explique-nous un peu dans les commentaires comment ça se passe. Des gens viennent te voir à l'église, des gens viennent te voir au travail, peu importe. Donc, première chose, les gens te consultent. Deuxièmement, et ça, tu vas trouver ça drôle, tu as souvent une opinion. Un leader a des opinions. N'a pas nécessairement raison dans ses opinions, mais tu as une opinion. Et ça, c'est vraiment très drôle. Tu peux savoir, par exemple, qui sont les leaders. Par exemple, moi, j'ai souvent dans ma vie assisté à des tables de comité, on va dire. Et là, tout à coup, le leader ou les leaders ont des opinions. Il va toujours dire, ouais, mais moi, à votre place, je ferais ça comme ça. Moi, je pense qu'on devrait plus faire ça comme ça. Alors que celui qui n'est pas leader va rester en silence et il va pas nécessairement émettre son opinion et même parfois, il n'a même pas d'opinion, mais des fois, il va pas nécessairement émettre son opinion. Mais celui qui est leader, c'est plus fort que lui. Dans un projet, il va émettre son opinion. Et dans n'importe quoi, dans une conversation, c'est comme plus fort que lui. Et moi, souvent, je dois me retenir dans plein de contextes parce que je n'ai pas l'autorité, ce n'est pas de mes affaires, tout ça. Mais des fois, j'ai envie d'émettre mon opinion. Alors ça, c'est un des signes
du leadership. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Troisième signe, c'est que tu te sens responsable. Et c'est pour ça que dans les périodes de crise, lorsqu'il arrive une catastrophe, lorsqu'il arrive un problème, tout ça, tu vois émerger des leaders, des gens que tu n'aurais pas pensé nécessairement, ou tu vois des gens devenir même des héros dans certains cas. Ils émergent. Pourquoi? Parce que quand il y a une crise, il y a des nouveaux problèmes. Et il n'y a pas nécessairement des postes attitrés pour régler ces problèmes-là. On n'avait pas le problème avant que la crise vienne, mais le leader se sent responsable. Et donc, il intervient, il va tout de suite agir parce que il se sent, c'est comme s'il se dit, ben, faut que je fasse quelque chose. Ça me concerne, tu vois, même si ça ne le concerne pas. En anglais, ils appellent ça ownership. Avoir un sens de propriété. Et moi, je sais, par exemple, que ça m'est arrivé souvent, des fois d'aller dans des endroits où j'ai aucune autorité, d'aller par exemple dans des magasins ou dans des commerces, et aussitôt que je suis dans des endroits comme ça, des restaurants par exemple, j'ai une opinion. Donc des fois je me dis mais pourquoi ils servent les gens comme ça, ils devraient faire ça. Et des fois j'agis dans ma tête comme si j'étais le propriétaire alors que j'ai rien à dire, j'ai aucune autorité, tout ça. Et je me souviens même d'une fois, j'étais dans un restaurant comme ça en train de manger. Et il y a un couple qui arrive à l'entrée et pendant plusieurs minutes, personne ne les accueille, tout ça. Et ça faisait au moins 5-10 minutes que les serveurs faisaient leur travail puis ils laissaient le couple là. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors que c'était pas de mes affaires du tout. Ça ne me regarde pas. Je me suis levé. Je suis allé voir un des serveurs. J'ai dit, écoutez, désolé de vous déranger, mais il y a un couple qui est là. Ça doit faire au moins 10 minutes qu'ils sont à l'entrée. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'occuper d'eux? Et la serveuse était un peu mal à l'aise. Elle a dit, oui. Puis elle est allée tout de suite s'occuper des gens, tu vois. Et après ça, je suis allé m'asseoir. Ça m'a fait sourire. Je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire un acte de leadership? J'ai rien à voir dans ce truc-là. Mais c'est comme si ça me dérangeait de voir que personne ne faisait rien. Alors que quelqu'un qui est pas leader, il s'en fiche complètement, tu vois. Alors ça, c'est un des signes de leadership, c'est que tu te sens responsable. Tu te sens responsable à ton église. Tu te sens responsable dans ton milieu de travail. Quatrième signe que tu es un leader, c'est on te copie. Souvent, les gens disent, ben j'en ai marre, les gens me copient, tout le monde me copie, tout le monde copie mes idées. Et moi, je dis, ben réjouis-toi, ça veut dire que tu es un leader dans ton domaine. Les gens vont suivre un leader. Les gens vont copier un leader. Alors, si on te copie, je sais que des fois, même, c'est mal fait, même des fois, ça se fait injustement, ça se fait de façon impolie, de façon même avec un manque d'éthique même. Mais, dans le fond, si on te copie, c'est que tu es un leader. Ça veut dire que tu fais quelque chose de bon. Ça veut dire que tu oses faire quelque chose. Tu oses essayer quelque chose de nouveau. Ça veut dire que tu te démarques. Et c'est un signe de leadership. Alors, si tu es très copié, d'ailleurs, ça serait drôle que si tu pouvais l'écrire dans les commentaires. Donne-nous un exemple. Ça, on ne nomme pas de nom. On ne veut pas juger qui que ce soit, mais peut-être juste donner un exemple, dire à mon travail ou dans mon domaine, il y a des gens qui me copient, tout ça. Si tu as l'impression d'être copié, eh bien, parle-nous de ça dans les commentaires. Ça va être intéressant à lire. Ensuite, cinquième signe que tu es un leader, tu as des idées. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, ma tête déborde sans arrêt d'idées. J'ai des idées pour moi. En fait, c'est ça que j'ai fini par comprendre. C'est qu'à l'époque, je pensais que toutes les idées, c'était pour moi. Alors que des fois, j'ai plein d'idées pour les autres. C'est pas pour moi, nécessairement. Si je pouvais... En fait, j'arrive jamais à faire 10% de toutes les idées que j'ai. J'ai des idées pour mon église, j'ai des idées pour mon ministère, j'ai des idées pour l'entreprise, j'ai des idées pour les autres, j'ai plein d'idées. Et pendant longtemps, je pensais que tout le monde avait des idées. Et je réalise que non, ce n'est pas le cas. Et une des caractéristiques du leader, c'est qu'il est appelé à influencer. Il est appelé à ouvrir des chemins. Il est appelé à solutionner des problèmes. Et c'est pour ça qu'il a des idées. Alors, si tu es parmi ces personnes qui tu as plein d'idées, eh bien, c'est un signe
de leadership. Écris dans les commentaires, dis moi aussi j'ai des idées. Si tu fais partie de ces personnes qui ont beaucoup d'idées, élabore un peu là-dessus dans les commentaires, ça va être passionnant à lire. En fait, on va faire aujourd'hui un chat thérapeutique. On va échanger, on va expliquer un peu, je veux analyser et découvrir quel genre de leader tu es. Alors n'hésite pas à écrire dans les commentaires. 6e signe que tu es un leader, tu as de l'initiative. Et celui-ci, c'est vraiment un des signes de leadership. D'ailleurs, si tu es un leader de leader, si tu as des employés, si tu as des gens à ta charge dans le ministère ou dans l'entrepreneuriat, dans le business ou dans le milieu du travail, ou même dans le social, et que tu veux recruter des gens dans ton équipe de leadership, eh bien, une des choses que tu dois observer, c'est l'initiative des gens. Il y a des gens qui ont aucune initiative. Et le leader, c'est quelqu'un qui a de l'initiative. J'ai parlé il y a quelques instants de ownership, sentiment de propriété. Et même si le leader sans titre, même s'il n'a pas de titre, il va prendre des initiatives. J'étais dans une église il n'y a pas longtemps et en fait, je cherchais un accès, je me souviens plus trop, je cherchais un passage, un chemin, tout ça, et j'étais un peu dans la confusion. Il y a quelqu'un qui était là et puis il ne savait pas que j'étais l'invité. Et il m'a dit, est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous cherchez quelque chose? J'ai dit, oui, je cherche le chemin pour aller au sanctuaire. Il dit, oui, c'est là-bas, vous tournez à gauche et c'est juste là-bas. Et en fait, il y a personne, il m'a juste vu en train de chercher et tout de suite, il s'est offert pour m'aider. Il a pris l'initiative, alors que la plupart des gens, ils s'en fichent, ils continuent à faire leur chemin. Et le leader, il a d'initiative. Il va pas attendre que quelqu'un ramasse le truc. Il va pas attendre que la personne qui est préposée à cette tâche le fasse. Et ça, on va voir ça souvent dans le business, par exemple, dans le milieu du travail. Il y a des gens, c'est pas mon domaine, c'est pas moi. Mais oui, mais tu as un client qui est là, un client potentiel. Et celui qui a l'initiative va tout de suite répondre au client. Alors, un des signes que tu es un leader, c'est que tu as de l'initiative. Et le 7e signe, et celui-là, il est vraiment très intéressant, il est drôle aussi en même temps, c'est tu as des frustrations. Un des signes inhérents du leader, c'est qu'il est souvent frustré. Écoute-moi bien, je dis pas ça dans un sens péjoratif en voulant dire qu'il a une mauvaise attitude, c'est pas ça. C'est qu'il y a des frustrations intérieures. Pourquoi? Parce que le leader, on l'a vu, se sent responsable, il a des opinions. Et là, il est dans un contexte où il voit que les gens font n'importe quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, d'être dans un hôtel, dans un commerce, dans un avion, dans un restaurant, dans un lieu public, même des fois dans notre église? Et tu vois des choses qui se font et tu te dis, mais pourquoi c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire ça. Et moi, même des fois, je suis allé trop loin, c'était pas bien, mais ça m'est déjà arrivé même d'aller trop loin, d'être je me souviens une fois, je suis dans un hôtel et j'étais en train de donner, en fait, j'étais frustré de voir le service à la clientèle. J'étais frustré de voir à quel point ils traitaient même pas bien les autres clients et à quel point c'était désorganisé. Et j'ai pas pu m'empêcher de le dire. J'ai pas pu dire, écoutez, monsieur, j'ai même déjà dit ça, j'enseigne sur l'organisation, sur la productivité, j'enseigne sur le leadership. Et là, ici, ce que vous êtes en train de faire, c'est n'importe quoi. J'aurais pas dû dire ça. Mais j'étais frustré en dedans. Je me dis, c'est pas possible de faire ça, tu vois. Mais ça, c'est un signe de leadership. T'as pas l'autorité. Il faut faire très attention. Faut être sage, tu vois. Mais c'est pour ça, même des fois, dans les églises, dans mes voyages, des fois, je suis frustré. Et pourquoi? Parce que j'aime passionnément l'Église, j'aime passionnément l'épouse de Jésus. Et des fois, je me dis, c'est pas possible de faire ça comme ça. Pourquoi ils prennent pas au sérieux le ministère de la louange? Pourquoi ils prennent pas au sérieux et tout le monde arrive en retard? Pourquoi? Tu vois, ce sont des trucs ce sont en fait des choses que vivent seulement les leaders. Et c'est pour ça, parfois, que les leaders peuvent être même considérés comme des rebelles alors que t'es pas rebelle. C'est que tu as des frustrations parce que tu as envie de changer les choses, tu as envie d'améliorer les choses, tu as une vision de comment les choses devraient être faites et c'est pour ça qu'il faut être en même temps humble et sage parce qu'on n'est pas appelé à solutionner les problèmes de tout le monde et on n'est pas appelé à donner un conseil si les gens veulent pas avoir notre conseil. Mais je me souviens d'une fois
où j'avais entendu le pasteur Rick Warren dans une conférence qui faisait à la blague, il se vantait de dire qu'il avait été la première église à avoir un site web au début de l'Internet, tout ça. Il dit, nous avons été les premiers à avoir un site web, et il disait ça à la blague, évidemment. Et là, il raconte une histoire dans son église. Un jour, un homme vient le voir, demande un rendez-vous, un membre de l'église, et il s'assoit avec lui dans le bureau, et il dit, Pasteur Warren, je suis humilié d'être dans votre église, j'ai honte de mon église, tout ça. Et Rick Warren, il dit, mais pourquoi? Il lui dit, le site web, c'est du n'importe quoi, tu vois. Et Rick Warren le regarde en riant, et le gars est un peu frustré. Il dit, bien, en plus de ça, vous trouvez ça drôle? Il dit, non, je trouve pas ça drôle. Il dit, désormais, c'est toi qui va être en charge du site web. Et je trouve ça tellement bon. En fait, celui que ça frustre, c'est celui qui voit qu'est-ce qui peut être changé, celui qui a envie de changer les choses. C'est un signe de leadership. Alors, ne sois pas surpris si parfois tu es frustré. C'est un des signes de leadership. D'ailleurs, écris dans les commentaires si ça te parle, si ça t'arrive d'être frustré des fois en tant que leader. Alors, tout ça pour dire que si, en ce moment, tu es à 7 sur 7. D'ailleurs, ce serait cool que tu écrives dans les commentaires 4 sur 7, 5 sur 7, 3 sur 7, 7 sur 7. Si tu es à 7 sur 7, mon ami, félicitations, c'est sûr que tu es un leader. Si tu es à 5, 6 sur 7, oui, tu es un leader. Si tu es à 4 sur 7, tu as du leadership. Si c'est en bas de ça, ben c'est possible que tu sois pas nécessairement un leader, ou tu es un leader en voie de devenir. Mais si tu es en haut de 5 et plus, c'est sûr que tu es un leader. Écris dans les commentaires, je suis un leader. Je t'invite, si ça te parle, à rejoindre ma formation gratuite, la découverte de tes talents, parce que en tant que leader, c'est essentiel que tu connaisses tes talents et que parce que ton leadership va avoir besoin de tes talents. Alors, n'hésite pas à rejoindre le programme. Premier lien dans la description de cette vidéo ou le premier lien dans la description de ton podcast également. Si tu es encore là en podcast audio, eh bien, n'hésite pas ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir que tu mettes 5 étoiles, bombarde de chat, mets un like, partage ce podcast au plus grand nombre possible. Ici Luc Dumont, c'est un honneur de construire avec toi. Sois exponentialisé.